Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Excusez-moi pour la voix parce que je suis un peu enrhumé. Voilà, mais j'ai quand même eu à cœur de faire cette vidéo, cette petite exhortation sur le divorce et la violence conjugale. C'est vraiment quelque chose de très important et nous avons vraiment souvent besoin d'exposer la vérité à ce sujet-là pour que nous puissions savoir à quoi nous en tenir concernant le divorce et surtout lorsque il s'agit d'une violence conjugale dans un foyer. Voilà. Donc souvent quand les gens me posent des questions sur certains sujets, je préfère faire des vidéos pour essayer d'expliquer les choses en long et en large pour que tout le monde puisse vraiment être au même niveau d'information et comprendre la parole de Dieu concernant ce sujet. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises, des choses vraiment tristes et dramatiques. Je pense que pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a, je ne sais pas si c'était la semaine passée ou la semaine surpassée, en tout cas, il y a quelques jours de cela, il y a une chanteuse du gospel, une chanteuse du Nigeria, voilà, qui est morte parce que son mari la battait, son mari la frappait et elle est morte à cause de la violence conjugale. Ok, cela a été su et après même il y a son mari qui a été arrêté par la police. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il est en garde à vue. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Voilà, donc il a été arrêté. Et tenez-vous bien, c'est ça vraiment qui est malheureux. Tenez-vous bien, son mari était pasteur. Je mets pasteur entre guillemets. Pasteur, un soi-disant pasteur qui battait sa femme, qui traumatisait sa femme, qui traumatisait ses enfants, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc la question qu'on se pose, c'est que dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut rester dans un foyer où ton mari te frappe, te bat? Il faut rester là et puis mourir? Ou bien on peut divorcer? Voilà. Donc nous allons essayer vraiment de vous expliquer ce que dit la parole de Dieu. Le problème avec beaucoup de pasteurs dans plusieurs églises, dans certaines dénominations, c'est que vous avez des hommes de Dieu qui veulent se croire plus spirituels que Jésus. Ils veulent se croire plus saints que Jésus. Ils veulent se croire plus parfaits que Jésus. C'est-à-dire que Jésus dit des choses concernant le mariage, concernant le divorce. Eux, ils viennent, ils déforment la parole de Dieu. Ils retranchent. Parce qu'ils veulent préserver leur renommée, une certaine image de l'Église. L'Église doit refléter les enseignements et la doctrine de Jésus. Je répète encore, l'Église doit refléter les enseignements et la doctrine de Jésus. Voilà. Donc ce qui est écrit là, il faut qu'on prêche. S'il y a des gens qui veulent, s'il y a des gens qui n'aiment pas, il faut qu'on prêche ce qui est écrit. Et vous savez, souvent, si on prêchait ce qui est écrit, je veux dire, les gens allaient vraiment être libres dans leur foyer. Voilà. Si cette femme connaissait la parole de Dieu, elle n'allait pas rester dans ce foyer-là jusqu'à ce qu'elle meure de violence conjugale. Voilà. Ok, donc on va
On va entrer dans la parole de Dieu et on va essayer de vous expliquer les choses étape par étape. Je vais me baser sur deux exemples. L'exemple que je viens de citer, cette femme qui est restée dans son foyer avec un pasteur jusqu'à ce qu'elle meure de violence. Et puis le deuxième exemple que je vais prendre, ça c'est une histoire vraie. Dans une église, il y avait une femme, qui trompait son mari. Et elle trompait son mari, c'était su de tout le monde. Ses amants même venaient la déposer à la maison. Aucun remords, aucune repentance. Et en plus de ça, elle narguait le monsieur, elle narguait son mari. Au point de lui dire, mais écoute, ne compte pas sur moi pour te satisfaire, tu peux aller te satisfaire ailleurs. Elle sortait, venait, ses amants même venaient la déposer la nuit chez elle. Et ce monsieur était tellement affligé, il avait tellement gros qu'il allait voir l'église pour dire, voilà ce que ma femme me dit, voilà ce que ma femme me fait. Tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce que je fais? Ces pasteurs disent, non, tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer, on ne divorce pas. C'est ta femme, mariage, c'est mariage. Il n'y a pas de divorce chez Dieu. On ne divorce pas. Et le monsieur, vous savez ce qui est triste, c'est qu'il a fini par quitter le foyer. Il a fini même par quitter l'église. Parce que la honte était trop. Vous voyez ces genres de situations qui arrivent. Pourquoi? Parce que dans certaines églises, vous avez des pasteurs qui veulent se croire plus spirituels que Jésus. Regardez ce que la parole de Dieu dit. On va commencer par cet exemple. Voilà, par ce dernier exemple. Regardez ce que Jésus dit. Quand j'ai dit qu'il y a des pasteurs qui veulent se croire plus spirituels que Jésus, Matthieu chapitre 5, le verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et la dernière fois, quand on est en train de parler de la polygamie, j'ai un peu parlé de ça, où je disais que quand vous allez dans la loi de Moïse, Dieu avait dit, Moïse avait écrit, que si tu trouves quelque chose en ta femme qui ne te plaît pas, si ta femme ne te plaît plus, tu lui écris simplement une lettre de divorce. Ok? Tu écris simplement une lettre de divorce que tu remets à ta femme et elle doit prendre ses bagages et quitter sa maison. Tu la divorces pour n'importe quelle raison. Ok? Donc, c'est pour cela que Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Beaucoup de pasteurs qui veulent se croire plus spirituels que Jésus viennent, ils enlèvent sauf pour cause d'infidélité. Et donc, leur nouveau commandement devient, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà le commandement des pasteurs, la loi des hommes. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne doit rien retrancher, on ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. Eux viennent, ils enlèvent, ils retranchent. Jésus a dit sauf pour cause d'infidélité. Et ils enlèvent sauf pour cause d'infidélité là. Et ils disent non, quand tu maries quelqu'un, même si la personne te trompe matin, midi, soir, tu ne peux pas répudier. Tu ne peux pas, il n'y a pas de divorce. Quand on est chrétien, qu'on se marie, on ne peut plus jamais divorcer, peu importe la situation. Moi j'appelle ça, ce sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas de commandement de Jésus. Prenez ce verset-là,
allez-y demander à tous vos pasteurs qu'ils vous expliquent quand Jésus dit « sauf pour cause d'infidélité ». Ça veut dire quoi? Qu'ils vous expliquent. Jésus aurait pu enlever ça et puis dire « celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. » Mais pourquoi il met le « sauf pour cause d'infidélité » Et ici, c'est l'infidélité sexuelle. L'infidélité sexuelle. On va aller pas à pas. On va parler de la violence conjugale tout à l'heure. Mais on va pas à pas. Ok? L'infidélité sexuelle. Voilà. Ce n'est pas la peine de venir dire oui, comme ma femme n'est pas fidèle dans la gestion de l'argent, donc je la répudie. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Vous pourrez même prendre d'autres versions. Voilà, vous allez voir que c'est clairement dit que c'est l'infidélité sexuelle. Voilà. Donc, vous comprenez? C'est pour cela que je dis qu'il y a des pasteurs qui se croient plus spirituels que Jésus. Même quand nous lisons, quand les gens même viennent poser la question à Jésus dans Matthieu 19, sur la question toujours du divorce, regardez ce que Jésus dit, Matthieu 19, verset 29, il leur répond, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc Jésus est constant. Il est constant dans sa loi, il est constant dans son commandement. Ok? Il y a même un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, j'ai écouté, quelqu'un nous avait balancé son enseignement dans notre groupe WhatsApp et j'ai dû vraiment intervenir pour essayer de cadrer les choses parce que c'était une erreur. Il disait des choses qui n'étaient pas vraies. C'est pour cela que vous savez, vous pouvez avoir des hommes de Dieu qui sont bien, qui sont dans la vérité, mais souvent qui se trompent sur des sujets. Ok? Ce pasteur-là, je ne vais pas dire son nom, parce que c'est un très bon pasteur, il prêche très bien, il est dans la vérité, mais sur ce point-là, il se trompe. Ok? Il a pris Romains chapitre 7, je vais commencer à lire à partir du verset 2. Ainsi, une femme est liée par la loi à son mari. Romains 7, à partir du verset 2. Ainsi, une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de telle sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc pour dire que tant que ton mari est vivant, tu peux pas divorcer. Tant que ton mari est vivant, tu ne peux pas divorcer en se basant sur ce verset. Vous savez, et je le dis et je le répète encore, beaucoup d'hommes de Dieu se trompent parce qu'ils font une lecture sélective de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre des versets sans tenir compte de d'autres versets. Non, c'est pas comme ça on lit la parole de Dieu. La dernière fois j'ai dit, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul passage. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. Si Dieu avait voulu que toute la vérité soit dans un seul livre de la Bible, il allait nous donner un seul livre de la Bible. Et puis il allait dire, voici ma parole, c'est fini. C'est pour cela qu'il est très important de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toutes les facettes d'une vérité. Sinon, vous allez vous égarer. C'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer. Ils sont là, dans leur foyer. On va les frapper jusqu'à... Ils vont mourir. Parce que les pasteurs disent qu'on ne peut pas divorcer. Parce qu'ils veulent se croire plus spirituels que Jésus. Faites attention.
quand vous lisez le contexte même dans lequel Paul parle dans Romains chapitre 7, premièrement, Paul n'est pas ici en train de traiter du sujet du divorce. C'est vrai qu'il prend le divorce entre un homme et son mari comme un exemple, parce que quand vous lisez le verset 4, il dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Il dit « De même, mes frères ». Donc, ici, il est en train de faire une comparaison. Donc, il prend comme exemple le mariage et le divorce entre un homme et une femme pour faire comprendre aux chrétiens que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes morts à la loi. Et parce que nous sommes morts à la loi, nous sommes maintenant mariés ou bien nous appartenons maintenant à Jésus. Ok? Donc, il n'est pas ici en train de traiter à fond, le sujet du mariage et du divorce. Mais là, il parle de façon générale. Ok? Parce que l'apôtre Paul, frère, ne peut pas contredire Jésus. Paul ne peut pas contredire Jésus. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Donc, Jésus ne peut pas enseigner quelque chose et puis Paul va venir enseigner autre chose. Non. Faisons attention. Donc, quand Paul parle ici, tant que ton mari est vivant, il est en train de parler des autres cas. Hein. Ici, il ne parle pas du cas d'infidélité ou bien de d'autres cas. Il est en train de parler des autres cas. C'est-à-dire que si tu répudies ta femme, si ce n'est pas selon ce que la parole de Dieu dit que tu répudies ta femme, il dit tu l'exposes à devenir adultère. Ça veut dire que si tu répudies ta femme pour cause d'infidélité, tu ne l'exposes pas à devenir adultère. Parce que tu es dans ton bon droit de le faire. Comme l'exemple de ce frère. Si ce frère-là, l'exemple dont je suis du frère que je viens de citer, si ce frère-là connaissait la parole de Dieu, une femme qui te nargue, qui ne veut pas se repentir, qui se moque de toi, et qui, ses amants même viennent la déposer chez toi à la maison pour se moquer encore de toi. Mais si ce frère-là connaissait la parole de Dieu, il allait répudier cette femme purement et simplement. Et pouvoir se remarier sans problème. Frère, vous comprenez? Donc, il ne faut pas déformer la parole de Dieu. C'est vrai que moi, je ne dis pas que si quelqu'un a eu un moment de faiblesse, homme ou femme, et ensuite peut-être qu'il t'a trompé et qu'il vient vraiment pardon, qui vient demander pardon, tu ne vas pas te dire non, je ne vais pas, j'en divorce. Non, c'est pas comme ça. Le pardon, là, c'est dans la Bible. On peut pardonner. Moi, je connais, j'ai entendu des histoires où il y a eu infidélité dans le couple. Et cette fois-ci, mais c'était la femme. Mais c'était un moment de faiblesse. Parce que le monsieur, il était tellement pris par sa mission, par ses voyages. Il n'avait même plus le temps pour la femme. Et pendant qu'il partait dans sa mission, il y a un bandit qui passait derrière. Dans consolation, là, la femme, elle a trébuché. Mais par la suite, la femme vraiment a demandé pardon à son mari. Les hommes de Dieu sont venus. Le couple a été réconcilié. Le monsieur a accepté à continuer à vivre avec sa femme en paix. Et ils sont heureux aujourd'hui. Donc le pardon existe. Mais quelqu'un qui te nargue, qui se moque de toi, qui se fout de toi, et on te dit tu dois pas divorcer. Oh boy. Frère, c'est Jésus lui-même qui a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. C'est pas quelqu'un, hein? La parole faite chair. Parce que quand Dieu donne un commandement et puis il fait une exception, le Seigneur sait pourquoi il le fait. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait qu'il y a des situations où le divorce, en cas d'infidélité, est la solution. Voilà. Maintenant, ton mari peut te tromper. S'il se repent, s'il te demande pardon,
Tu ne vas pas rester sur ta position, refuser de lui pardonner et puis dire non, je vais divorcer. Non. Donc, il y a des cas. C'est compris, mais il faut appliquer la parole de Dieu. Dans certaines situations, on ne joue pas aux émotionnels. Souvent, vous avez beaucoup d'églises et même de pasteurs qui veulent tellement préserver la réputation dans leur église. Non, on ne divorce pas. Chez nous, là, mariage, c'est mariage. Le mariage est sacré. Et même si ton mari te trompe matin, midi, soir, et qu'il envoie même ses femmes sur le lit conjugal pour se moquer de toi, non, tu ne dois pas divorcer. Restez là. Tu vas mourir de frustration et de chagrin dans ton foyer. Comme tu veux te croire plus spirituel que tu vas mourir de chagrin dans ton foyer. Et quand tu vas mourir, tu sais ce que ce monsieur-là va faire. Il va appeler tes parents pour dire, bon, votre fille est morte. Les gens vont venir prendre ton corps, ils vont verser des larmes de crocodile, ils vont aller t'enterrer. Et quand ils vont finir de t'enterrer, quelques mois après, ou bien peut-être même s'il est gentil, un an après, il va se remarier et puis la vie continue. Parce que vous ne voulez pas appliquer la parole de Dieu. Faisons attention. Il ne faut pas rester dans un foyer, tu vas mourir de chagrin. Tu es là, tu es malheureuse, tu es vraiment mal. Le monsieur là, il te fait souffrir. Il envoie ses maîtresses. Chaque jour, il change ses maîtresses. Et tu es là, même sur le lit conjugal. Et puis tu es là, tu regardes. On ne peut pas divorcer. Tu vas mourir de chagrin. Moi, je préfère dire les choses crues. Peut-être que tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est ton choix. Mais ce qui est écrit là, je vais prêcher ça. Allez lui demander à vos pasteurs, sauf pour cause d'infidélité là. Ça veut dire quoi? Jésus s'est trompé. Il y a des pasteurs, ils ne vont pas vous dire que Jésus s'est trompé. Hein. Mais quand ils prêchent, leur manière de prêcher, en réalité, ils sont en train de vous dire que Jésus là, Jésus n'est pas spirituel, Jésus s'est trompé. On ne peut pas divorcer. Tu vas rester dans ton foyer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà, donc chers frères et sœurs, nous avons clairement vu que on peut divorcer en cas d'infidélité. Si le monsieur ne veut pas se repentir, qu'il vous nargue, comme l'exemple que je viens de prendre. Maintenant, et pour la violence conjugale, parce que la violence conjugale, c'est pas infidélité. Le monsieur t'a pas trompé, mais il ne fait que te frapper. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit rester dans le foyer jusqu'à ce que la femme soit tuée, comme cette chanteuse gospel? Elle est restée dans un foyer, son mari l'a frappé, et elle est morte. Les pasteurs disent non, il faut rester dans le foyer, tu vas prier, on ne peut pas divorcer. Et le monsieur l'a tuée. Que dit la Bible? Vous savez, dans le mariage, la Bible est extraordinaire. Dans le mariage, il y a deux types de mariage. Il y a le mariage entre chrétiens et chrétiens. Ok? Entre chrétiens et chrétiens. Et puis il y a le mariage entre un païen ou bien une païenne et un chrétien. Ça veut dire que ce que je peux appeler les couples mixtes. Voilà. Et tout ça là, c'est biblique. Vous comprenez? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit concernant les couples où peut-être les gens se sont mariés, ce n'étaient pas des chrétiens, et puis à un moment donné, soit l'homme ou bien la femme s'est converti. Donc, monsieur est converti, la femme n'est pas convertie, ou bien la femme est convertie, monsieur n'est pas converti. Donc, c'est ça que j'appelle mariage mixte. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant? On peut divorcer dans ce genre de mariage, on peut divorcer. Mais à quelles conditions? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas seulement infidélité. Hein. Regardez ce que la Bible dit. Nous allons lire. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. On va commencer à lire à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la
répudie pas. Donc, si par exemple vous êtes un frère et vous avez une femme qui n'est pas chrétienne, parce que vous êtes converti plus tard, mais votre femme n'est toujours pas une croyante, n'est toujours pas une chrétienne. Si cette femme-là dit, bon, moi, ça ne me gêne pas que tu sois chrétien, tu es mon mari, affaire de religion, c'est une affaire personnelle, donc moi, je veux continuer à vivre avec toi. Voilà, je veux qu'on puisse continuer à vivre ensemble. La Bible dit, tu n'as pas le droit de la répudier. Ça veut dire que tu continues à vivre avec elle, même si elle ne croit pas, même si elle est païenne, tu continues à vivre avec elle dans le foyer. Écoutez très bien. Verset 12 dit, verset 13, pardon. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Vous comprenez? Ce verset-là prouve que le divorce n'est pas dans un seul sens. Hein. L'homme peut divorcer, la femme aussi peut divorcer. Ça vous cela on dit qu'elle ne répudie pas son mari. Ça veut dire que la femme peut répudier son mari. Vous comprenez? Donc, si par exemple c'est la femme qui a un mari qui n'est pas croyant et que son mari veut vivre avec elle en paix, qui dit bon, tu es chrétienne, c'est pas grave, moi tu es ma femme, je veux qu'on continue à vivre ensemble. Ils continuent à vivre ensemble. C'est pas la peine de dire, oui, comme nous deux, on n'était pas chrétiens, et maintenant, moi, je suis devenu chrétien. C'est vrai qu'on s'est marié dans le monde, moi, je suis devenu maintenant chrétien. Bon, si toi, tu n'es pas chrétienne, moi, je me sépare de toi. C'est pas ce que la Bible dit. Dieu, là, il ne fait pas ces choses comme ça. Voilà. Donc, si elle veut vivre avec toi, elle est ta femme, vous continuez à vivre ensemble. Même si elle n'est pas chrétienne. Ou bien même si elle refuse de devenir chrétienne. Ok? Mais regardez la suite. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Vous voyez? Parce que la Bible dit que vous deviendrez une seule chair. Donc, parce que vous êtes une seule chair, même si le monsieur n'est pas converti ou bien même la femme n'est pas convertie, vos enfants sont considérés par Dieu comme des enfants qui sont purs, parce que toi, tu es chrétien. C'est-à-dire que la grâce du Seigneur est sur vos enfants, est sur votre couple, est sur votre enfant, parce que toi, tu es une enfant de Dieu, ou bien tu es un chrétien. Dieu vous fait grâce. Mais regardez le verset qui va nous intéresser, le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous comprenez? Si le non-croyant dit que ma chère, moi je veux plus de toi, ton affaire de Jésus, il faut partir, je veux plus vivre avec toi, voilà, prends tes sorts, je divorce. Qu'il divorce, tu acceptes le divorce. Si la femme dit non, toi ton affaire de Jésus, je ne suis plus dedans, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un, je demande le divorce. Tu accordes le divorce à la femme. Si elle veut se séparer, c'est pas toi qui veux te séparer d'elle. Hein, parce que ça ne doit pas venir de toi. C'est elle-même, ou bien c'est le monsieur même qui dit que lui, il ne veut plus vivre avec toi. Donc, il demande le divorce. C'est pour cela la Bible dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Et la Bible dit que le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Devant Dieu, vous n'êtes pas liés dans ces cas-là. Parce que c'est lui qui a demandé à partir. Et regardez la dernière phrase. Extraordinaire. Dieu est fort. Dieu nous appelle à vivre en paix. Je vais reformuler la phrase autrement pour que tout le monde puisse comprendre. Quand la Bible dit Dieu nous appelle à vivre en paix, vous savez comment on peut reformuler ça? Le mariage, c'est pas forcé. Le mariage, c'est pas forcé. Dieu nous appelle à vivre en paix. Si l'autre ne veut pas vivre en paix avec toi, il veut partir parce que c'est un païen, c'est un non-converti qu'il parte. Dieu nous appelle à vivre en paix. Mariage là, c'est pas forcé. Tu ne vas pas rester dans une relation où le païen te bat matin, midi, soir. Il ne veut pas vivre avec toi. Il te frappe, il te botte, il te maltraite. Tu ne vas pas rester dans cette relation-là et puis mourir. Parce que les pasteurs disent,
On ne peut pas divorcer. Même si tu vis avec un païen qui ne veut pas vivre avec toi, qui te frappe matin, midi, soir, qui demande le divorce. Il ne faut pas accepter le divorce. Il faut rester dans ton foyer. C'est la volonté de Dieu. Vous allez mourir de violence conjugale si vous ne changez pas. Il faut respecter la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut-être va me dire, oui, mais si c'est un chrétien qui bat sa femme, parce que là, tu parles du mariage entre un païen et un chrétien, non? Voilà. Mais là, c'est un chrétien. Je vais vous dire, il y a des gens qui pensent que c'est parce que quelqu'un prend une Bible pour aller à l'église qu'il est chrétien. C'est parce que quelqu'un a le mot, il parle de Jésus, un monsieur comme ça qui se dit même pasteur, qui frappe sa femme jusqu'à elle meurt. Vous pensez que ça c'est un pasteur? Vous pensez que quelqu'un qui est chrétien, parce qu'un chrétien c'est quoi? Un chrétien c'est celui qui est un disciple de Jésus. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche conformément aux enseignements et à la doctrine de Jésus et des apôtres. Voilà un chrétien. Chrétien, c'est pas dans le nom. Parce que la Bible dit que la première fois, c'est à Antioche que les gens ont appelé ils ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Donc un chrétien, c'est d'abord un disciple de Jésus. C'est pas n'importe qui. C'est pas parce que le gars il vient à l'église, il a une Bible, il chante Jésus, il se dit qu'il parle la langue, qu'il est chrétien. Vous avez des hommes de Dieu qui sont des païens. C'est pour cela qu'ils divorcent, se remarient n'importe comment. Vous avez des gens qui se disent chrétiens, mais ce sont des païens dans l'âme. Ils ne sont pas convertis. Voilà. Maintenant, comment on gère ce cas si c'est chrétien? Je vais vous dire, la Bible est claire. Matthieu, chapitre 18. À partir du verset 15, on va aller un peu vite. Si ton frère a péché, c'est ton frère. Toi, tu te dis que c'est ton frère. Donc, tu supposes qu'il est chrétien. Ce n'est pas un païen. Parce que même étant chrétien, on peut souvent pécher. On peut souvent faire des choses. Voilà. On est des hommes. On peut souvent pécher. Regardez ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, est-ce que battre sa femme, ce n'est pas un péché? Quelqu'un qui frappe sa femme, est-ce que vous pensez que devant Dieu, ça, ce n'est pas un péché? Qu'il la frappe matin, midi, soir. Jusqu'à même elle s'évanouit. Et elle meurt dans ça. Ça, c'est pas un péché. C'est un péché. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, un mari qui bat sa femme. Ou bien une femme qui frappe son mari. Parce qu'il y a des femmes qui frappent leur mari. Hein. Ce n'est pas dans un seul sens. Hein. Mon frère, arrête de me frapper. Même si j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, tu peux me parler. On peut discuter, on peut échanger. Mais ne me frappe pas, je veux que tu changes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Change. Arrête, c'est pas bon. Le monsieur ne veut pas changer, ou bien la femme ne veut pas changer, elle continue à frapper. Qu'est-ce que la Bible dit? S'il refuse de les écouter, bon, verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Bon, moi j'ai parlé, il ne m'a pas écouté. Je vais peut-être prendre nos témoins, parce qu'il y a des témoins de mariage souvent, ou bien même je vais prendre des gens que ton mari connaît, qu'il respecte, pour qu'on vienne réellement régler cette histoire de violence conjugale. Pour que ce péché dans cette famille-là puisse s'arrêter. Ok? Donc tu vas appeler quelqu'un, 2 ou 3 personnes pour venir le voir, pour lui donner des conseils et qu'il arrête sa violence sur toi. Ok? Maintenant, s'il ne l'écoute pas, s'il refuse de les écouter, dis-lui à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous savez dans quel contexte Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux? Vous savez dans quel contexte? Voilà le contexte. Ça veut dire que quelqu'un qui refuse d'écouter l'église, donc cette fois-ci la femme ou bien le monsieur, ça va voir les pasteurs qui représentent ici l'église, les responsables.
Les responsables d'église, les anciens, les diacres, même le pasteur même se déplace, on vient te voir. On essaie de te raisonner, de te faire comprendre que tu n'as pas le droit de battre ta femme parce que c'est un péché, c'est pas bon. Tu refuses d'écouter l'église. Ta femme doit te considérer désormais comme un païen et un publicain. Tu n'es plus un chrétien, tu es un païen. Et Jésus dit, parce que l'église t'a déclaré païen, l'église a lié ça sur la terre. Dans le ciel, Dieu aussi valide. Une église qui te déclare païen, écoutez très bien, avec raison. Je ne parle pas de ces pasteurs parce que vous quittez leur église ou bien vous faites des choses qu'ils n'aiment pas. Ils commencent à vous maudire, vous êtes un païen. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu fais quelque chose de mauvais et puis l'église t'excommunie, l'église te déclare païen conformément à la parole de Dieu, avec raison. Même si tu veux, il faut aller dans une autre église pour faire ton culte. Il faut aller dans une autre église pour prier Dieu. Que le pasteur de l'autre église t'accepte et qu'on te considère comme un chrétien, que tu sois même responsabilisé dans cette église. Je vais te dire, pour Dieu, tu es un païen. Pour Dieu, devant Dieu, tu es un païen. Parce que l'église t'a déclaré païen. Il y a des gens qui s'amusent avec des vérités spirituelles. Tout ce que vous lirez, parce que l'église t'a déclaré païen. Dieu met son cachet. Tu es païen pour toujours. Tant que tu ne te repens pas et que tu ne retournes pas voir cette église qui t'a déclaré païen pour qu'on te réintègre, frère, tu vas mourir. Tu vas aller à l'enfer. Je n'ai pas peur de dire ça. Moi, je préfère dire la vérité crue. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu es un païen. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où un chrétien refuse, malgré toutes les démarches de sa femme, pour qu'il arrête la violence conjugale et qu'il n'arrête pas, sa femme doit le considérer désormais comme un païen. Et à partir du moment maintenant tu es en couple avec un païen, la règle d'un couple où l'un des partenaires est un païen s'applique. Dieu, frère, Jésus a une solution à tout. C'est parce que nous, on veut se croire plus spirituel que Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer. Ils veulent préserver leur réputation. Le monsieur là-bas, mais quand ils sortent au dehors, oh, chérie Coco, mon amour, mon cœur. Pourtant, le monsieur te bouge. C'est-à-dire que le monsieur te frappe à la maison. Mais quand tu sors dehors, tu joues le jeu. Beaucoup de foyers chrétiens, frères, laissez-moi vous dire, ce sont des acteurs. Quand ils sont à l'église, quand ils sont dans la rue, quand ils sont au milieu des gens, ce sont des grands acteurs de cinéma. Ce sont des grands acteurs. Ils se jouent le couple idéal. Pourtant, à la maison, quand ils rentrent à la maison, le cœur de la femme bat, bou. Malheureuse. Mais au dehors, elle joue le jeu. Il faut jouer le jeu. Il va te tuer. Et quand il va aller t'enterrer là, il va se remarier et la vie continue pour lui. Parce que tu mens. Tu es hypocrite ou hypocrite. Ah, tu vas rester dans un foyer, le monsieur va te tuer. À l'église, tu souris. Voilà. Je suis sûr que cette chantre qui est morte, personne ne s'imaginait qu'elle souffrait comme ça. J'ai même entendu l'histoire le témoignage de la femme d'un soi-disant prophète du Congo. Je n'ai pas dit son nom, ça ne m'intéresse pas. Il battait sa femme. Au point où elle a perdu 2 enfants. C'est-à-dire qu'elle était enceinte, mais le monsieur lui donnait des coups de poing. Elle a perdu 2 de leurs enfants à cause de la violence conjugale. Elle, au moins, elle était intelligente. Elle a quitté le foyer. Elle a divorcé. Elle a quitté le foyer. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle vivait avec un païen. Mais ce monsieur-là continue toujours aujourd'hui de prêcher.
On l'appelle prophète. Oh boy. Oh boy. Prophète. Il est invité. Les gens l'invitent. Vous savez, beaucoup de chrétiens vont mourir dans la servitude des faux hommes de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment les flatteries et le mensonge. Voilà. Donc, un monsieur qui te frappe, à la rigueur, même si tu veux pas, si tu l'aimes à cause de tes enfants, même si tu veux pas le divorce tout de suite, au moins tu peux quitter le foyer. Aller chez tes parents, aller en famille, ou bien toi-même prendre ta propre maison. Voilà, quitter le foyer. Peut-être et continuer à prier pour lui le temps que peut-être il change, qu'il revienne. Parce qu'il est possédé. Quelqu'un qui bat sa femme à ce point, c'est un gars qui est possédé. Il a un esprit guerrier, un démon. Voilà. Et souvent le démon qui est en lui, quand le démon voit toi, la femme, tu es chrétienne, l'esprit est enragé. Donc c'est la colère du démon qui est en lui là, qu'il déverse sur toi. Il est possédé. Tu ne vas pas rester là-bas te tuer. Au moins tu peux quitter le foyer. Jusqu'à ce que tu puisses continuer à prier pour lui, pour que Dieu vraiment puisse le délivrer, pour qu'il puisse vraiment venir à de bons sentiments. Et même quand il va revenir te voir pour te dire rentre à la maison, il faut qu'il te promet, il faut qu'il s'engage à ne plus reprendre la violence conjugale, qu'il se repent véritablement. Ah. Et d'ailleurs, cette femme, moi, si j'étais à sa place, et bien si j'étais son pasteur, et que j'avais su ça, j'allais lui dire, ma soeur, quitte ce foyer. Quitte cette maison pour un temps. Jusqu'à ce que ton mari, là, on puisse vraiment régler cette situation. Sinon, tu vas mourir. Au moins la séparation de corps. Même si tu ne vas pas engager le divorce, au moins quitte cette maison. Voilà. Parce que souvent, c'est difficile peut-être de divorcer quand on a des enfants, quand il y a d'autres situations. Voilà, et surtout quand, parce que la Bible dit que si le païen veut se séparer, qu'il se sépare. Si le monsieur lui-même ne veut pas se séparer. Ok. Bon. Mais tu ne peux pas aussi dire que tu veux vivre avec quelqu'un et puis tu frappes la personne tous les jours. Ça n'a pas de sens. Donc, en réalité, tu n'as pas envie de vivre avec elle. Tu veux vraiment te séparer. Mais bon, si tu dis que non, je ne veux pas me séparer, mais au moins, elle peut vraiment quitter la maison jusqu'à ce que son mari revienne à de bons sentiments une bonne fois pour toutes. Bon, voilà le conseil que j'aurais pu donner à cette femme si elle ne veut pas abandonner ses enfants. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'on a fait déjà environ 40 minutes. Je pense que voilà ce que la Bible dit. Ok? Donc, on peut divorcer en cas d'infidélité. On peut divorcer en cas d'infidélité. Surtout quand le monsieur ou la femme ne veut pas se repentir et qu'elle se plaît dans son péché. Et puis, on peut divorcer lorsque nous sommes en couple avec un païen ou bien une païenne. Si le païen veut se séparer, qu'il se sépare. Ce n'est pas toi qui veux te séparer de lui, mais lui-même dit qu'il ne veut pas vivre avec toi. C'est pour cela qu'il te frappe tous les jours. Donc, qui se sépare? Dieu nous appelle à vivre en paix. Mais si tu n'es pas en paix avec ce païen, tu fais quoi là? Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ne nous jouons pas plus spirituels que Jésus. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. La parole de Dieu est claire sur certains sujets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans la courtoisie et dans l'humilité. Parce que moi, souvent, je ne supporte pas l'arrogance de certaines personnes. Qui souvent, ils font des commentaires avec beaucoup d'arrogance, d'injure, de mépris. Quand c'est comme ça, souvent, je te bannis. Moi, je ne cherche pas, je ne suis pas en train de faire une course pour avoir beaucoup d'abonnés ou bien une course pour avoir beaucoup de vues. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je veux rassembler des gens qui veulent vraiment grandir avec Dieu, comprendre la parole de Dieu pour être réellement libre. Voilà. Je ne suis pas là pour perdre mon temps à discuter avec des contestataires, des gens qui aiment contester tout et n'importe quoi, sans apporter des arguments. Ah, mais c'est ça, je ne perds pas mon temps avec ça. Voilà. Shalom et soyez bénis. À la prochaine.